Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo exclusive d'une série pour aider les diététiciens à mieux aborder les thématiques liées au sucre et au diabète grâce à des activités ludiques en consultation. Aujourd'hui, dans cette quatrième et dernière vidéo, nous allons découvrir en détail les 3 autres jeux du kit Ludiconsult, sucre et diabète. Dans les vidéos précédentes, nous vous avions déjà montré 2 autres jeux du kit sucre et diabète, à savoir Mon corps et le sucre et Mieux choisir mes glucides. Si vous ne les avez pas encore vus, faites pause et allez les voir maintenant. Les liens sont dans la description. Commençons par le jeu Mes clés pour une glycémie stable. Celui-ci va être plus particulièrement destiné à des patients diabétiques. Du coup, avec ces patients, il est vraiment capital pour eux de bien comprendre tous les facteurs alimentaires qui vont influencer leur glycémie. Alors oui, il s'agit de traiter des sujets d'index glycémique et de charge glycémique, mais en pratique avec Justine, on s'est rendu compte que d'expliquer ces notions de charge et d'index glycémique à l'aide des graphiques n'était pas vraiment la meilleure manière de faire. Alors vous allez nous demander pourquoi. Alors premièrement, nous on trouve que les graphiques, ça ne parle pas à tout le monde. En pratique, ça va dépendre un petit peu de la profession de votre patient, de son niveau d'études, ou encore de leur âge. Et cela, nous, ça ne nous convenait pas. Nous voulons vraiment trouver quelque chose qui puisse parler à tout le monde. Et deuxièmement, toutes ces notions de charge et d'index glycémique, au final, pour les patients, on s'en fiche un peu, alors que pour nous, diète, ça va être un réflexe d'utiliser ces notions parce que c'est comme ça qu'on nous les a appris durant notre formation. Le but, évidemment, c'est pas de transformer nos patients en spécialistes de la nutrition. Nous, vraiment, on veut d'abord et avant tout qu'ils puissent adopter des bons comportements. Et on en revient ainsi au juste niveau de vulgarisation expliqué dans la première vidéo. Du coup, avec ce jeu, on va vraiment se focaliser sur les croyances et les explications essentielles pour que chaque patient puisse déduire par lui-même les bonnes habitudes à mettre en place. Donc concrètement, comment allons-nous procéder avec ce jeu Mes clés pour une glycémie stable? Dans un premier temps, posez ces questions à votre patient du type avez-vous déjà remarqué que votre glycémie pouvait varier fortement en fonction du type de repas consommé? Savez-vous qu'il existe des facteurs qui influencent la vitesse d'absorption des glucides? Est-ce que vous les connaissez? Déjà, rien qu'avec ces 2 questions, vous allez comprendre où en est votre patient, ce qu'il sait déjà et ses fausses croyances. Une fois que c'est fait, je sors le plateau de jeu Mes clés pour une glycémie stable et je lui explique l'analogie du sablier. J'explique à mon patient que la partie haute, c'est l'intestin qui va recevoir ce qu'on mange, que le sable, c'est le glucose et que la partie basse, c'est le sang. Et rien qu'avec ça, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour expliquer tous les facteurs qui vont influencer la vitesse d'absorption du glucose dans le sang. Le rôle de la quantité, plus il y en a en haut, plus il y en aura en bas. Le rôle de la cuisson et de la texture, donc plus l'aliment est coupé en petits morceaux par l'effet mécanique de la cuisson, plus les grains de sable seront petits et s'écouleront plus facilement, donc plus vite. Pour le rôle des fibres, de la mixité ou du contexte de la prise alimentaire, on peut expliquer que le sable est mélangé à autre chose, par exemple des cailloux, et qu'il devra trouver son chemin parmi les interstices, ce qui ralentira la chute. Et enfin, vous terminez en expliquant qu'en réalité, tous ces effets vont se combiner. Alors oui, ces explications peuvent peut-être paraître un peu simplistes, mais en pratique, elles sont suffisantes et ultra efficaces pour faire comprendre aux patients ce qu'ils doivent faire. Elles sont aussi universelles, même un enfant peut comprendre, et elles sont réalisables dans une fenêtre de moins de 10 minutes. En pratique, avec les patients diabétiques, cette activité est vraiment super à faire juste après avoir fait l'activité Mon corps et le sucre, par exemple. Merci Élise pour ces explications. Je vous propose maintenant de découvrir le 4e jeu de ce kit sucre et diabète. Nous l'avons appelé sucre ou édulcorant. Ce jeu va principalement être utilisé pour les patients diabétiques de tout type. Le but avec ce jeu, ça va être de bien faire comprendre ce que sont les édulcorants en les comparant avec d'autres produits sucrants, discuter avec les patients de la pertinence de leur usage au cas par cas et expliquer comment les utiliser, dosage, cuisson, etc. en fonction des produits qu'on souhaite utiliser. Pour faire cela, on commence par poser la question « Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un édulcorant? En consommez-vous? Si oui, lesquels ?» Une fois que le patient aura répondu, sortez le plateau « Qu'est-ce qu'un édulcorant ?» Vous allez alors pouvoir lui expliquer très facilement ce qu'est un édulcorant grâce à l'analogie de la goutte d'encre. Expliquer que les édulcorants,
c'est comme de l'encre pure, c'est très concentré et on n'utilise jamais tel quel, ça serait beaucoup trop fort. Il faut absolument le diluer dans quelque chose d'autre pour que ce soit consommable, un peu comme une petite goutte d'encre qu'on aurait déposée dans un verre d'eau. De là, on comprend bien comment l'édulcorant permet d'apporter un goût sucré satisfaisant sans forcément amener du glucose dans le sang de par sa quantité quasi négligeable. Une fois que c'est fait, je sors le plateau sucre ou édulcorant ainsi qu'un paquet de cartes représentant les produits sucrants classiques les plus utilisés. Il y a aussi 3 autres cartes reprenant les grandes familles de produits édulcorants. Ici, pas de marque ni de photo car c'était trop difficile, ils ont tous des dosages différents, sans compter les produits où toutes les familles d'édulcorants sont mélangées. Donc, le mieux, c'est encore de noter à l'aide d'un marqueur effaçable le nom du produit que votre patient utilise et encore mieux, lui faire apporter l'emballage le jour J. Mais revenons à notre plateau. Je commence par prendre la carte sucre blanc dans une des 4 zones et je lui demande « Est-ce que c'est un sucre ou un édulcorant ? Où se trouve-t-il sur la jauge des calories et sur la jauge fait varier la glycémie ?» Posez-lui aussi la question de la place du sucre blanc dans son alimentation actuellement et idéalement. Laissez réfléchir et laissez pointer du doigt les différents endroits du plateau. Vous pouvez aussi lui donner un marqueur effaçable si vous en avez un. Passez ensuite à la correction. C'est important de traiter le cas du sucre blanc en premier car il nous servira de poids de comparaison pour tout le reste. Répétez alors ce processus avec les produits sucrants que votre patient a l'habitude d'utiliser. Bien évidemment, la position de la jauge, quelle devrait être la place de cette substance dans mon alimentation, va se discuter au cas par cas avec votre patient. Ce qui est génial avec cette activité, c'est que vous allez toujours demander à votre patient la position sur les jauges avant de donner vos explications. Et si vous traitez ce sujet de cette manière en consultation, c'est vraiment ça qui va faire la différence entre un discours magistral un peu chiant et une vraie activité thématique engageante et mémorable pour votre patient. Et pour terminer, voici le dernier jeu de ce kit sucre et diabète qui s'appelle Mon diabète en pratique. Alors ce jeu est pour nous fondamental car il permet vraiment de faire la synthèse de toutes les notions vues et de donner les clés pratico-pratiques pour mieux vivre avec son diabète. Le mot est important ici, mieux vivre avec son diabète. En effet, la vie c'est tout sauf un long fleuve tranquille, même si nous avons tous et toutes une certaine forme de routine qui s'est installée, mais il y aura toujours des imprévus, des nouvelles expériences, des choses qu'on ne fait pas habituellement. Avec les activités et les jeux précédents, vous allez pouvoir régler ce côté un peu routine avec votre patient. Mais souvent, le côté aléa est oublié, pourtant c'est souvent ce dernier qui met nos patients en déroute. Une fois de plus, c'est tout à fait possible de vivre avec un diabète, le truc c'est qu'il va falloir être un petit peu plus proactif. Alors, comment aider vos patients à être plus proactifs grâce à cette activité Mon diabète en pratique? On vous explique tout ça maintenant. Alors, premièrement, je sélectionne un avatar qui est le plus proche de mon patient que j'ai en face de moi. En dessous, je note le traitement de mon patient. Je peux ensuite demander plusieurs choses. Par exemple, est-ce que vous avez un événement ici un peu spécial de prévu prochainement? Par exemple, une fête, une activité sportive, quelque chose comme ça. Ou encore, est-ce que vous avez eu récemment une situation où vous vous êtes senti physiquement mal? Est-ce que vous avez eu une hypoglycémie, une forte hyperglycémie? Si oui, racontez-la moi. Et en fonction de ce que le patient va vous répondre, choisissez une fiche situation qui correspondra le mieux. Donc, par exemple, la fête inattendue, une activité physique programmée, un oubli de médicaments ou un problème au niveau du dosage de l'insuline. Une fois que c'est fait, faites-lui lire la fiche. Pendant ce temps-là, disposez les cartes hypo, hyper, mais aussi toutes les autres cartes actions sur la table. Ensuite, challengez votre patient en lui demandant le risque causé par cette situation. Est-ce que c'est plutôt une hypoglycémie qu'il risque d'avoir ou une hyperglycémie? Parlez-en avec lui et juste après, demandez-lui de trouver des solutions en choisissant une ou plusieurs des cartes actions disponibles. Les cartes avec le fond jaune sont relatives au traitement et les bleus concernent les repas et l'hygiène de vie. Alors bien évidemment, vous entamez là une discussion avec lui, vous le corrigez ou vous validez en fonction de ce qu'il va choisir. Et en fonction du temps que vous avez à disposition, vous pouvez choisir une autre fiche situation intéressante pour votre patient ou bien étaler les situations sur plusieurs consultations. Et là, à la fin, nous avons préparé une fiche mémo disponible dans les bonus numériques afin que votre patient puisse noter l'essentiel à retenir. Avec cette activité, on va vraiment pouvoir réfléchir et forger dans la tête les différents réflexes à avoir dans ces situations plus exceptionnelles qu'il risque évidemment de rencontrer.
Et c'est vraiment super important de pouvoir le faire tranquillement dans le cadre d'une consultation sans être dans le stress du moment. Car parfois, dans le feu de l'action, on aurait tendance à faire un peu n'importe quoi. Le but, une fois de plus, c'est qu'ils puissent vivre le plus normalement possible en expérimentant le moins possible les symptômes désagréables d'hypo et d'hyperglycémie, tout en stabilisant leur maladie. Voilà, ceci clôture les explications de ce 5e et dernier jeu du kit Ludiconsult Sucre et Diabète. Ce kit Sucre et Diabète, c'est déjà le 3e kit de cette aventure Ludiconsult qui a débuté en 2020. Et à l'époque, pour l'anecdote, lorsqu'on a brainstormé nos idées pour la création du premier kit, nous avions déjà envie de choisir cette thématique du sucre et du diabète. Mais on s'est très vite rendu compte que c'était une thématique assez compliquée, de par tous ces principes physiologiques à expliquer, mais aussi à cause de toutes ces fausses croyances liées au sucre. À la place, nous avons choisi le thème épi alimentaire pour notre premier kit, pour aider les patients à mieux appliquer les recommandations d'une alimentation équilibrée. Nous avons d'ailleurs produit une série de vidéos similaires à celle-ci pour présenter les différents jeux du kit. On vous met les liens dans la description. En 2021, cette question de la thématique du sucre est revenue sur la table, mais on ne se sentait pas encore prête et suffisamment expérimentée pour attaquer ce sujet difficile. Ainsi, nous avons choisi un autre thème qui nous tenait particulièrement à cœur, c'est la création de menus. Ce dernier kit a pour but d'expliquer ce qu'est un repas équilibré, de réconcilier les patients avec le fait de cuisiner eux-mêmes, de les inspirer et leur donner des idées, de les motiver à créer leur menu de la semaine. Et bien sûr, il y a aussi une série de vidéos qui présentent ce kit. De nouveau, vous retrouverez tout en description. Et c'est ainsi qu'on se retrouve ici en 2022. Et là enfin, on a décidé de nous attaquer à cette question du sucre et de réfléchir à des solutions ludiques pour aider les patients. On vous avoue clairement que ça n'a pas été simple. Avec Justine, nous a fait beaucoup de tests. J'en ai personnellement réalisé, je pense, plus d'une trentaine, que ce soit avec des personnes diabétiques issues de ma patientèle, que ce soit avec des connaissances souffrant elles aussi de diabète. On peut dire que c'était nécessaire parce que je pense qu'on n'aurait pas trouvé les bonnes idées tout de suite. Chaque partie était vraiment très riche en enseignements et on en ressortait avec de nouvelles choses à améliorer. Alors concrètement, dans ce kit de jeu, vous retrouverez 5 plateaux de jeu, 83 cartes, 5 fiches personnages, 10 fiches situations, 5 fiches pédagogiques qui vous expliqueront en détail comment animer les jeux, ainsi que des correctifs et des bonus numériques. Comme on vous l'explique à travers nos différents tests, ce qu'on vous propose avec ce nouveau kit Sucre et Diabète, c'est non seulement toutes ces fiches, cartes, plateaux de jeux et documents, mais c'est aussi toute cette expérience et ce savoir-faire. De plus, chez Ludiconsult, vous recevrez toujours en plus des boîtes de jeux des bonus numériques avec les PDF à imprimer pour vos patients, ainsi que des vidéos montrant des vraies parties de jeux filmées avec nos patients pour aider à animer les jeux. Vous disposez aussi des versions téléconsultation du kit que vous vous procurez. Il y a aussi des tutos vidéo pour vous guider pas à pas et instaurer le jeu, même en téléconsultation. Enfin, nous sommes super fiers de vous annoncer que ça y est, ce kit Sucre et Diabète est dès à présent disponible sur notre boutique en ligne ludiconsult.com. Et en plus de ce dernier, vous retrouverez aussi évidemment les kits épi alimentaires et les kits repas menus. Et nous vous offrons d'ailleurs une réduction de 20% à l'achat de 2 kits de jeux ou plus grâce au code promo accompagnant cette vidéo. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'au bout. À travers ces vidéos, nous avons vraiment essayé de vous transmettre cette passion du jeu en consultation. Nous pensons vraiment que nous, diététiciens et diététiciennes, devons toujours nous donner à 100% pour maximiser les chances de succès de nos patients. Et pour y arriver et proposer des consultations fun, agréables et motivantes, les jeux sont des ressources formidables. D'ailleurs, nous ne sommes apparemment pas les seuls à en être convaincus, car aujourd'hui, c'est près de 350 diététiciens et centres de santé qui utilisent les jeux Ludiconsult dans le quotidien de leur prise en charge diététique. Alors si vous aussi, vous souhaitez proposer des suivis ludiques qui feront la différence, rendez-vous sur ludiconsult.com/shop. Attention, la boutique en ligne n'est ouverte que 3 fois par an et seulement durant que quelques jours. Une fois les commandes clôturées, nous lancerons la fabrication et vous devrez recevoir votre exemplaire normalement d'ici 5 à 6 semaines. N'attendez donc pas et passez commande ici, maintenant sur Ludiconsult. Si vous avez encore des questions par rapport à nos différents kits de jeux Ludiconsult ou par rapport à l'usage des jeux en consultation,
N'hésitez vraiment pas à nous écrire par email à l'adresse ludiconsult@gmail.com. Merci à tous pour votre attention et à bientôt chez Ludiconsult.